Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous présenter un peu mon parcours et essayer de déconstruire les clichés sur le droit en général. Mais avant ça, je voudrais commencer par un petit sondage à main levée en vous demandant qui connaît ce jeu. Ok, donc c'est encore assez connu, donc c'est le fameux jeu Qui est-ce, où le but c'est qu'on doit deviner en posant des questions le personnage de son adversaire. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un jeu qui prend du temps, il faut poser plein de questions. Et moi, ce que j'aimerais vous partager avec vous aujourd'hui, c'est que l'orientation, c'est pareil. Ça prend du temps, c'est pas grave, mais l'important, c'est de se poser vraiment plein de questions qui peuvent être très différentes. Ça peut être qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce qui me fait rêver. Ça peut être faire le tour du monde, devenir acteur, chanteur, journaliste. Et moi, je sais que c'est des questions que je ne me suis pas posées en rapport avec mon orientation quand j'ai dû la choisir après le bac. J'ai commencé à me poser ces questions-là une fois que je suis arrivée en licence. Et même en licence, je ne savais pas encore ce que je voulais faire comme métier. Et de cette manière-là, une fois arrivée en licence, ça a été assez difficile. Je me suis dit, bon, je me suis inscrite en droit. Juste avant, quand j'étais au lycée, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc j'ai hésité entre une école de journalisme, une école de sciences politiques ou encore une école de commerce. Et au final, je me suis inscrite en droit un peu par hasard, en me disant, bon, si ça me plaît, je continuerai. Si ça ne me plaît pas, je changerai et ce ne sera jamais perdu, j'aurai appris des choses. Donc, se poser des bonnes questions, c'est assez important. Et je vais essayer aussi de vous convaincre que quand on va en droit, ce qui est assez bien, c'est que comme le droit touche à tout et à tous les domaines, on peut assez facilement se réorienter sans même changer de filière. Il y a plein de spécialisations différentes que je vais un peu vous présenter rapidement. Et mon but, c'est aussi de partager avec vous comment et pourquoi j'ai choisi cette orientation-là. Essayer de déconstruire un peu les clichés qui peuvent exister tout en vous passant des messages sur des réalités que moi j'ai découvertes une fois que je suis arrivée en droit. Et du coup, c'est ce que je vais commencer maintenant. Donc, comment et pourquoi j'ai choisi mon orientation. Donc, il n'y a pas si longtemps, en 2014, j'étais à votre place. J'étais en terminale ES ici, en européenne. Et il fallait que je choisisse des vœux pour rentrer dans une filière post-bac. Sauf que choisir ce qu'on veut faire à 17 ou 18 ans, c'est vachement difficile. Moi, j'avais aucune idée du métier que je voulais faire et ça a été assez compliqué. Du coup, je me suis plutôt posée dans quelle matière je suis bien, quelle matière se passe bien pour moi et où est-ce que je me sentirais à l'aise et j'apprendrais des choses. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait une licence de droit et j'étais à peu près sûre de moi en me disant j'ai obtenu plein d'informations, j'ai fait des salons, j'ai posé des questions à des personnes qui étaient passées par ces études-là et je me suis dit de ce que j'ai appris, normalement ça devrait bien se passer. Sauf qu'entre ce qu'on apprend des autres sur des salons en discutant et ce qu'on va vraiment ressentir, il peut y avoir un décalage. Et ça, c'est le risque qu'on fait quand on choisit son orientation. Et ce risque-là, il faut juste l'accepter et faire avec. Et on essaye. Si ça va, c'est super. Si ça ne va pas, on peut essayer de rebondir de différentes manières. Et comme je vous disais, le droit, c'est aussi une manière de rebondir en partant dans un domaine du droit qui nous plaît un petit peu plus et en raccrochant. C'est notamment moi ce que j'ai fait. Et en fait, tous ces clichés-là qu'on va vous donner, qu'on va véhiculer, etc., c'est des choses qu'il faut prendre. Et après, se poser plus les questions de est-ce que c'est vraiment vrai, à quel point ça me dérangerait telle ou telle chose, etc. Donc, par rapport aux clichés, je vais d'abord vous présenter le pire cliché qu'il y a sur le droit. Et celui-là, il porte plus sur les étudiants de droit. Donc voilà, c'est typiquement le cliché qu'on a d'un étudiant de droit. Alors non, je vous rassure, on n'a pas tous des Mac, des iPhones, on ne se balade pas tous en costume cravate et le soir quand on travaille, on ne se sort pas un petit scotch. C'est pas du tout vrai. Par contre, c'est vrai qu'il faut pas mal travailler, du coup on boit pas mal de café pour ceux qui aiment. Et il y aura toujours un étudiant aussi qui viendra habillé en costume cravate tous les jours en amphithéâtre alors que personne ne le fait. Mais ça, c'est un autre débat. Donc voilà, le point militant pour établir la vérité étant fait, je vais vous parler plus sérieusement des vrais clichés qu'on entend souvent. Donc des trucs du genre, c'est dur, il faut beaucoup travailler et tu n'as pas de vie sociale. On gagne beaucoup d'argent et très vite, si c'était vrai, ça se saurait. Et on apprend tout par cœur.
le code civil établible ou que quand tu fais du droit, tu es forcément devant un tribunal à te plaider. Donc je vais les reprendre un par un et puis on va voir ensemble ce qui est à peu près vrai et ce qui est complètement faux. Donc il faut tout apprendre par cœur. Ça, c'est complètement faux. Et déjà parce que c'est impossible, et en plus parce que ce serait inintéressant. Ce serait inintéressant parce que le droit, c'est une matière qui s'applique à une société, et comme la société, elle évolue, et le droit évolue avec elle, et il se modifie. Et en fait, ce serait inintéressant d'apprendre des choses par cœur, alors qu'elles vont changer. Moi, en licence 2, j'ai fait du droit des contrats, donc c'est une grosse partie du droit français. Donc là, on apprend bien, et il y en a beaucoup, beaucoup à apprendre. Et arrivé en licence 3, en fait, tout a été changé. Et tout ce que j'avais appris a été modifié. Mais ce n'est pas grave, parce que c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend tout le temps plein de choses différentes. Et ça veut dire aussi que quand on choisit de faire du droit, il faut être prêt dans son métier plus tard à se tenir informé de l'actualité juridique, au moins dans son domaine, donc en lisant des revues spécialisées, par exemple, ou des petites choses comme ça. Sur le fait qu'on gagne beaucoup d'argent et très vite, là encore, c'est plus ou moins vrai. C'est vrai qu'il y a des branches du droit dans lesquelles on peut gagner une rémunération assez confortable assez rapidement. On a tous l'idée en tête du juriste en droit des affaires dans une grosse multinationale qui là gagne très bien sa vie, et du petit avocat en droit social, droit de la famille ou droit pénal qui va galérer un peu et qui va être commis d'office pendant des années, etc. Donc en fait, ce cliché-là, il est plus ou moins vrai parce que la rémunération dans un débouché professionnel, comme partout, c'est une question de contexte économique et de secteur d'activité professionnelle. Donc on a vraiment de tout et c'est en fonction des envies de chacun. Sur le droit, c'est dur, il faut beaucoup travailler et tu n'as pas de vie sociale. Alors oui, c'est dur, il faut beaucoup travailler, mais je pense que dans n'importe quelle filière, il faut beaucoup travailler. Et au niveau des cours, vous allez avoir entre 20 et 25 heures par semaine en amphithéâtre, avec un professeur d'université qui, sur un format conférence, un peu comme là aujourd'hui, qui va vous raconter des choses et où vous n'allez pas forcément pouvoir participer. Mais vous allez aussi avoir des cours en travaux dirigés, donc dans des petites classes de 30 à 40 personnes, où là, vous aurez un chargé de TD à qui vous pourrez poser des questions, échanger, il pourra vous aider dans votre méthode de travail si ça ne va pas. Vous aurez des plaquettes de travaux dirigés avec des exercices, des textes à lire, des petits travaux à faire et à rendre. Chaque semaine, donc il y a pas mal de boulot personnel pour faire ces exercices-là et les rendre, plus les cours à apprendre. Donc il faut quand même être motivé, avoir envie de travailler, mais c'est comme ça partout au final. Donc juste beaucoup de motivation et d'entrain et normalement ça ne pose pas de soucis. Mais même si on a l'air très très sérieux, en droit on a aussi une vie sociale. Il faut juste, comme je vous disais, savoir s'organiser. Et ouais, elles sont marrantes. Faut juste savoir s'organiser, organiser son temps entre le travail, la vie familiale, rentrer voir ses parents le week-end, sortir le jeudi soir avec les amis, ce qui est quand même assez important et on en a tous besoin. On a besoin d'être sérieux, mais aussi d'avoir des moments de détente. Et si vous êtes bien organisé et que vous avez beaucoup de motivation, vous pourrez profiter de la vie étudiante comme dans n'importe quelle autre filière. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous parler des choses que je n'imaginais pas quand je suis rentrée en droit et que j'ai vraiment découvert après. Et il y a des choses qu'on aurait bien aimé savoir avant. Par exemple, pour les horaires, je n'imaginais pas qu'à la fac, c'était possible de finir à 20h30 le soir. Eh bien si, c'est possible. Parce qu'en fait, les professeurs qui vont vous donner cours, c'est soit des enseignants-chercheurs, et donc ils ont leur activité de chercheur à côté, soit c'est des professionnels qui exercent en tant qu'avocat, juge, huissier, etc. Et c'est pareil, la journée, ils travaillent, donc ils vous donnent cours sur leur temps libre. Et leur temps libre, eh ben, c'est le soir. Donc on peut avoir cours jusqu'à 20h30. Après, souvent, ça veut dire que le matin, vous n'avez pas eu cours. Et du coup, vous ne vous tapez pas des 8h, 20h30, quoique ça peut arriver, mais du coup, vous n'avez pas d'autres jours dans la semaine. Et c'est pratique 20h30 parce qu'au final, vous sortez, c'est l'heure de l'apéro, c'est simple. Enfin, voilà. En droit, on ne fait pas que du droit. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a surprise. Je ne m'attendais pas du tout. Je m'attendais vraiment à faire droit de la famille, droit social, droit des affaires, droit pénal et vraiment faire que du droit. Et en fait, ce qui est bien en droit, c'est qu'il y a plein de matières très différentes dans le droit pur. Et après, il y a plein de matières qui se raccrochent au droit, mais qui n'en sont pas vraiment. Par exemple, vous pouvez faire de l'histoire du droit.
Vous pouvez faire des sciences politiques, des sciences sociales ou étudier les relations internationales. Donc vraiment plein de choses différentes qui ne sont pas du droit pur et qui sont assez chouettes. Sur le fait qu'il faut aimer lire, ça c'est quelque chose, je m'en doutais un peu. Mais je ne me doutais pas que c'était à ce point-là. Par exemple, je n'imaginais pas qu'en première année de droit, je pourrais avoir des cours de plus de 100 pages dès la première année à apprendre. Mais comme je vous disais, c'est pas grave d'avoir des cours très denses parce que comme on n'apprend pas tout par cœur, c'est tout à fait faisable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en droit, ce qu'on adore le plus par-dessus tout et ce qui nous sauve la vie, c'est les stabilos. Parce que comme vous apprenez pas tout par cœur, et ben vous allez surligner. Quand vous faites vos fiches, si vous avez une petite âme d'artiste, vous allez mettre plein de couleurs, ça va être très joli, non, non, non. Mais par contre, du coup, la contrepartie, c'est qu'il faut prévoir un budget stabilo parce que c'est de l'arnaque. Ça se vide très très vite et vous allez en avoir beaucoup, beaucoup tout le temps. Donc voilà. Sur les études de droit et après. Comme je vous le disais, moi je suis arrivée en droit, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer. Et au final, les années passées, ça se passait bien, ça m'intéressait, j'apprenais plein de choses. Je me disais que tout ce que j'apprenais, de toute façon, allait me servir dans ma vie plus tard, parce que comme le droit, ça touche à plein de choses, on comprend mieux l'actualité, on comprend mieux comment on fait ses démarches administratives, etc. Enfin, des trucs chiants dans la vie où on se dit, si on a fait du droit, bah, ça aide un petit peu. Donc voilà, donc, je continuais, mais au final, je me rendais compte au fur et à mesure des années qu'il me manquait un truc, et le truc, c'était la passion. C'est que moi, depuis que j'étais petite, par exemple, j'étais très attirée par toutes les formes d'art. Donc ça pouvait être aller par mes parents qui m'emmenaient visiter des châteaux le week-end, ça pouvait être faire des musées. J'ai fait beaucoup de danse quand j'étais petite, et puis quand j'étais au collège et ici au lycée, je ne sais pas si ça existe encore, mais j'ai fait l'option art du spectacle, parce que j'adorais le théâtre, c'était un truc qui me passionnait, non, non, non. Et en fait, en droit, tout ça, bah, je l'avais plus, je faisais du droit et ça me manquait vraiment. Et je commençais à me dire, bon, bah, en fait, je ne suis pas au bon endroit. Je me suis trompée dans mon orientation et plus ça allait, plus je voulais travailler dans le domaine artistique. Et en fait, à partir de la licence 3, j'ai dû faire un choix donc, pour un master. Donc un master, c'est 2 ans après les 3 ans de licence, où là, on se spécialise un petit peu. Et j'ai réussi à trouver un master qui recoupait mon intérêt pour le droit avec ma passion. Aujourd'hui, je fais un master droit du patrimoine et des activités culturelles. Donc j'ai des matières très différentes. Ça peut être du droit des monuments historiques, de l'archéologie, du droit du spectacle, de la propriété littéraire et artistique. On fait aussi un peu de droit de l'environnement. Mais voilà, des choses très très différentes mais qui me plaisent. Et là, par exemple, comme débouché professionnel, je recherche un stage en juriste en production du spectacle vivant, production audiovisuelle ou production phonographique. Phonographique, c'est la musique, en gros. Et le point commun de ces 3 métiers, et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'on accompagne des artistes qui ont un projet de création du début à la fin, c'est-à-dire de leur projet et de comment on peut le faire naître juridiquement à passer tous les contrats qui vont permettre leur exploitation économique. Donc voilà, donc comme quoi avec du droit, on peut vraiment faire de tout dans des domaines différents et ça peut permettre de rebondir. Je n'ai pas eu besoin de changer de filière pour faire un truc qui me plairait. Donc voilà. Sur les matières très différentes, donc moi je suis plus en propriété intellectuelle, j'ai fait un peu de droit des nouvelles technologies, droit du spectacle comme je vous le disais, mais là je vous ai mis d'autres exemples. Il y a vraiment des choses très variées, par exemple le droit du sport, je sais que j'ai des amis qui l'ont fait et c'est super intéressant. Il y a aussi un master droit du vin et de la vigne, donc comme quoi vraiment des choses très différentes, il y a du droit équin, enfin vraiment voilà. Et en conclusion, j'aimerais vous donner une petite image. Je pense que l'orientation, c'est comme un monument. Quand on le construit, au départ, il peut être un peu fragile. Et l'orientation, c'est pareil. Ça se construit, ça se modifie comme un monument, ça se restaure, ça se consolide. Et chaque petit élément que vous allez connaître sur votre personnalité, sur ce que vous avez envie de faire, sur ce qui vous anime, ça va être une petite pierre qui va vous permettre de consolider votre orientation. Donc, apprenez à bien vous connaître et choisissez bien vos petites pierres. Merci.